On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit, nouvelle vidéo solo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo solo puisque j'ai fait pas mal d'interviews ces temps-ci. Depuis l'interview, j'ai fait Kalash, Psych, Fokli, Wervana, Mercenaire, Sodad. Voilà, donc gros big up à toutes les interviews. Lieutenant, gros big up à toutes les interviews, à toutes les questions pour ensemble que j'ai pu faire. N'hésitez pas à aller regarder ça. Donc, on va faire cette vidéo Parole Inutile avec comme sujet, puisqu'on va bientôt arriver en 2020. Et j'ai fait une petite vidéo qui a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux sur les sons des 10 dernières années qui ont beaucoup marqué dans les Antilles-Guyane. Et j'ai envie de voir avec vous, de vous donner ma liste des 10 artistes les plus importants de la décennie, donc entre 2010 et 2019. Mais avant de faire cette petite liste, on va mettre la playlist Inutile à jour. Donc, j'ai sorti un son pour fêter mes 20 000 abonnés. Donc, je vais le mettre sur ma playlist Inutile parce que c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Donc, il s'appelle Kung Fu Oui Oui. Donc, Oui Oui par rapport à Willem puisque c'est mon prénom. Je vais aussi mettre le nouveau son de C. Push qui s'appelle Sakini. C'est un artiste dont on me parlait pas mal, mais je ne trouvais pas un son qui me faisait accrocher, mais ce morceau de trap est assez sympa. Le nouveau son de Def J, tout seul avec sur un petit sample de Justin Timberlake qui annonce sa mixtape Fondation à venir. Le nouveau son de le MMM qui s'appelle Changer. Le son de Nono et T Le Flow qui s'appelle Gâchette. Le son de Stickly qui s'appelle Indé qui fait un peu référence au Indé du Shendu Gang, je crois. Et le son de Alti Terre d'Enfer, ça fait beaucoup de sons à écouter dans la playlist Inutile. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans les commentaires pour aller l'écouter avec tous les autres sons de la playlist Inutile. Let's go! Je suis un négro de bref, tu sais où j'habite. Là où t'entends plus qu'auquel que suce-moi la bite. Crackman dans la street et personne n'est choqué. On incite seulement à la violence dans le coquet. La balle dans les mains, fini tout ça. Y'a c'est moi hérité tout ça. Y'a c'est moi hérité tout ça. Changer manière. Maman dis-moi fais ça rouler, fais ça ou paie mes potes et monnaie. Pas oublier que la nuit est bon Dieu. Tout ça qui fait Indé, carré Indé. Tout ça qui fait Indé, carré Indé. Pas assez de cash pour toi dans la location. Faire des bails louches en espérant la moisson. Mais tu fais gaffe à pas tomber en prison. Pas de changement, la rue c'est quand même un poison. Les faux amis cherchent des excuses. Les vrais amis chassent la tête d'Hitler. Le négo Sakini, il arrive matinée. Donné à ma fille taquiné. C'est conscient t'es qu'à éjaculer. Négo un mélange en longue. Un peu ouais bombe, qu'à toi qui en bikini. Pop shop, pas de LSI. Donc nous allons commencer sur la thématique des 10 artistes les plus importants de la décennie. Donc les artistes les plus importants, que ce soit en qualité de son, que ce soit en influence, aussi en longévité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte quand on veut juger les artistes les plus importants dans le game urbain. En tout cas, je ne parle pas de Zouk, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le premier artiste que je vais citer, c'est Kérosène. Kérosène, donc l'artiste guadeloupéen que c'est plus la peine de présenter, je pense. Pourquoi sa décennie est très marquante? Parce que déjà, si à la fin de la décennie précédente, donc en 2009, vous m'auriez dit que de 2010 à 2019, Kérosène aura ce parcours-là, je vous aurais dit, ah ouais, vous mentez. Pourquoi? Parce que c'est un artiste pilier de l'underground guadeloupéen, notamment via ses clashs, comme je le dis souvent, mais aussi via des gros freestyles sur Média Tropical. Voilà, c'est un artiste qui était très respecté pour sa technique. Mais il y a beaucoup d'artistes très respectés pour leur technique et pour leur performance dans l'underground qui n'ont jamais qui n'ont jamais réussi à transformer l'essai en commercial. Et tu m'aurais demandé si Kérosène aurait pu passer à la radio, je t'aurais dit, mais non, c'est impossible. Le gars, il fait que clasher, que parler de Morpion, que dire Waketala, que machin, Et subitement, boum, via les sons de la Russie, notamment Naïsi avec Apafot en moins et Safeb, des sons qui ont bien fonctionné. La Russie, que ce soit Kérosène, Mikey Dengle et Naïsi ont réussi à surfer sur la vague au début de la décennie. Et Kérosène avec Enfer, ensuite il a eu Madame, ensuite il a eu Mundo Stress, ensuite il a eu Malvu un peu après, il a eu des sons comme Kadao, Daye, etc. Voilà, il a, comme je dis souvent en référence à Rof, je me suis déterré tout seul. Kérosène s'est déterré, pas forcément tout seul avec l'aide de la Russie, mais tout le côté Titouette, Verpom, etc. a beaucoup manqué. La deuxième partie de la décennie, ça a été un peu moins successful, comme on dirait. Le premier album Sky is the Limit a beaucoup mieux marché que le deuxième album Bipolaire. Il a beaucoup plus marqué en tout cas, mais la décennie reste très marquante de Kérosène, qui est selon moi actuellement l'un des artistes les plus
respecté en Guadeloupe. Je pense qu'il est top 3 facilement. Donc, premier artiste important de la décennie qui est Rosé. Allez, on comprend ça va passer. Deuxième artiste important de la décennie, bien sûr, je ne les cite pas forcément dans l'ordre, mais parce que là, je pense qu'on va parler de Kalash, je pense que c'est l'artiste le plus important de la décennie dans le game urbain. Il a commencé en 2010 très fort avec Prends Pied Nou qui était son premier tube. On sait qu'avant 2010, il chantait déjà, c'était déjà l'un des espoirs de l'underground avec des gars comme Elvis, Rinox, Diamond et d'autres artistes. Et il a réussi vraiment à exploser en 2010 avec son premier album Prends Pied Nou, Mama. Ensuite, il a continué avec des sons comme Everybody Wine, Independent Girl. Ensuite, il a continué avec Quatre Croisés. Ensuite, il a vraiment explosé avec Bendo. Ensuite, il a continué avec Taken. Ensuite, il a continué avec Mwakamoun. Et à chaque fois, Rouge et Bleu, à chaque fois, je me disais, OK, là, il est à son max, il ne pourra pas faire mieux. Tu vois, il ne pourra pas monter plus haut. Et à chaque fois, il montait plus haut jusqu'à atteindre Mwakamoun, son apogée. Et cet apogée qui est pour moi un petit peu le one, si je le compare souvent à Drake par rapport au one, c'est-à-dire que c'est rare les artistes qui ont chaque année quasiment un gros tube. Et Drake, il fait ça, chaque année, il a un gros tube. Et Drake, il a atteint One Dance. Et c'était super compliqué de faire mieux. Et quand Kalash a fait Taken et Rouge et Bleu et Chaos, machin, nanana, c'était super compliqué de faire mieux. Et il a réussi à tirer son épingle du jeu avec Mwakamoun. Mwakamoun, si vous connaissez l'histoire de Mwakamoun, il en parle en interview. Il devait même pas y avoir Damso dessus, machin. Donc voilà, ça a été un truc qu'il a réussi à faire in extremis sur l'album et qui était le plus gros son de l'année quasiment en 2017-2018. Et voilà, à partir de cet apogée-là, Drake comme Kalash, ils seront jugés par rapport à ce barème-là, ce qui sera super compliqué, encore plus pour Kalash, parce que les gens jugent Kalash par rapport à une échelle rap français, alors que c'est pas du tout un rappeur français. J'ai donné un exemple sur Instagram. C'est un peu comme si on comparait Movado à Drake ou Meek Mill ou Kendrick Lamar. Donc c'est super compliqué. Mais en tout cas, grosse décennie de Kalash qui est, je pense, l'un des artistes antillais qui a eu le plus de succès de l'histoire. Donc voilà, super grosse décennie de Kalashnikov. On continue, on change totalement de registre avec pour moi l'artiste martiniquais le plus influent de la décennie, c'est Magic Fit Magic. On en a parlé dans une de mes vidéos qui s'appelait justement Magic, l'artiste le plus influent de la Martinique, je crois. Pourquoi? Parce que avant lui, il y a un style de dancehall martiniquais et après lui, il y a un style de dancehall martiniquais. Avant lui, c'était Mighty Killa avec Sanolé, c'est le top du top, qui a de dancehall, hip hop, oui papa, X-Men avec des sons comme il a plein de sons, règlement de compte avec Rotemsi, Will Badman, Gangsta, règlement de compte. Tu vois, Rotemsi d'ailleurs aussi avec Dead Boy No, Lieutenant Mankabou, yo, après Mankabou. C'était ça le paille d'interrogation à entendre. On s'en nous casse nous même c'est nous c'était ça le dancehall martiniquais avant. Magic Fit Magic arrive en 2011 et là tout change. Tout change son style. Elles aiment le coco. Assise sur les tam-tam. C'est-à-dire, pas du tout de performance, pas du tout, on force pas sur la voix, on force pas forcément sur les lyrics, mais l'impact a été incroyable. J'ai vu Magic Fit Magic soulever des scènes sans bouger, sans sauter, juste en étant comme ça, assise sur les tam-tam. Je l'ai vu retourner des scènes comme des artistes super vétérans n'ont jamais fait. Donc, et pour moi aussi, Magic Fit Magic, sans lui, 90, 95, même 98% des artistes martiniquais qui pètent après n'existent pas parce que ce style de flow, je parle du flow, de la façon d'écrire, de la façon de poser, je parle pas du tout des rythmes. Parce que les gens, ils s'arrêtent sur le deux notes, le chata, machin. Les instruments n'ont rien à voir là-dedans. C'est la façon de poser que Magic a ramené et a fait que tout le monde a commencé à faire quasiment que ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand les gens chantent, j'entends toujours... pas forcément exactement, mais des dérivés, en tout cas, de Magic Fit Magic. Donc, pour moi, artiste le plus influent martiniquais sur la Martinique de la décennie. Non. Elles aiment le coco. Ils aiment le non. Et les yo joignent yo pièce la pas qu'à dire non. On continue, on retourne en Guadeloupe avec Missier Sadik. Missier Sadik, c'est intéressant parce que c'est un artiste que j'ai connu sur la Black Mixtape.
Il était tout à la fin du clip super long de la Black Mixtape, donc c'était pas forcément l'artiste le plus en avant. Donc j'ai continué à suivre, vite fait ce qu'il faisait. Ce sont avec l'équipe Casque d'Or dont je parlais avec Wervan dans notre interview. J'aime beaucoup un son de lui qui s'appelle Coïncidence. C'est ce que ça, ouais, voilà yo. Blanc communauté, cafaya bonne nèg, et toujours ni en nèg, pour entrer en voilà yo. J'aime beaucoup ce son-là. Il a continué avec, il a d'autres sons, les droits de l'homme. En underground, il était vraiment très fort. La lettre aussi, vrai ou faux, vraiment de très très bons sons. Mais voilà, ça passait pas en radio, etc. C'était très underground. C'était comme nos légendes de l'underground, comme Genon, etc., etc. Et On sait le coup, qui sort juste avant le début de la décennie, change tout. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il travaillait déjà sur son album. Ben, c'est Chris qui parle de ça dans son interview avec l'Oxymore. Il travaillait déjà sur son album. Il voulait juste que Chris fasse un feat ou je sais pas trop quoi. Et finalement, On sait le coup, ça pète. Et pour moi, ça change le cours de la musique un peu guadeloupéenne. Ça change pas le cours, mais ça crée un nouveau style. Et j'ai remarqué qu'on sait le coup est sorti juste avant aussi l'explosion d'Izzy Kenenga. Donc pour moi, ces deux-là, ils amènent un petit style. C'est pas exactement la même chose. Ça dit que c'est plus hip-hop urbain et Izzy Kenenga, c'est plus pop créole. Mais ce côté chanté, militant, guitare, machin, c'est un peu ce qui les... instrument en tout cas, c'est un peu ce qui les caractérise pour moi. Et ça dit que pour moi, beaucoup d'artistes après, tu sens leur empreinte. Wervana m'en parlait, quand je vois des gars comme Warped, TKMJ, même si TKMJ c'est différent. Mais voilà, ça dit qu'il lance un style qui est devenu très, très, très... qui a eu beaucoup de succès en Guadeloupe. Quand j'étais sur le tournage du film avec lui et Wervana, je vois que les gens, ils sont très attachés à ça. Dit que c'est un peu l'enfant du pays. Il a sorti 2 albums qui ont plus ou moins bien fonctionné. Je crois que le premier, il a réussi à en vendre plus de 6 000, 7 000, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il a quand même vendu. Il a rempli le palais des sports du Gosier. Donc voilà, artiste très... Déjà, c'est dur d'être engagé dans cette décennie, d'avoir du succès. Donc réussir à le faire pendant super longtemps parce que il a pété en 2009 avec On sait le coup et il est toujours là. Donc voilà, Missy Sadik, artiste important de cette décennie. Ou soit là qu'à danser et faire doudou, parce que c'est bien moi qui fais pour vous. On va partir dans un style très différent de Missy Sadik avec beaucoup plus de sex appeal. Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Bad Gal, Bambi. Bambi, c'est simple pour moi, c'est la première chanteuse de dancehall créole qui est une star. Pour moi, c'est la première. C'est-à-dire que tu as eu des Queen Levy Culture, tu as eu des Little Sista, tu as eu une Lady String aussi qui a eu des sons, tu as eu Lotzi avec Bad Boy Ghetto, attention, n'oubliez pas. Mais Bambi, c'est la première qui polarise totalement tout le game. C'est-à-dire que Bambi, tu es obligé de savoir qui c'est, tu es obligé de regarder son clip au moins une fois, tu l'as déjà entendu à la radio. Jayana, il a eu le nez creux, franchement, en se disant je vais m'associer à Manzel. Voilà, je ne mets pas Jayana dans le top, mais je le mets entre parenthèses à côté de Bambi, puisqu'il fonctionne en duo. Et franchement, de Rondi Place à Woman Again, Real Wifey, j'aime beaucoup aussi Bad From Me Born et Sugar Daddy. Non, franchement, Bambi, énormément d'impact. Les gens la suivent énormément parce que le sex appeal, c'est quelque chose que tu remontes à 6 ans avant. Les meufs n'avaient pas le droit d'être sexy dans le game créole parce que c'était femme c'est poteau mi-temps, les femmes doivent se respecter, doivent porter des madras, on ne doit pas voir leurs cuisses, machin. Bambi, elle arrive, elle a dit fuck that shit et elle fait littéralement ce qu'elle veut et ça fait parler et ça fonctionne et en plus les sons sont bons. Les gens vont faire comme si Bambi, elle n'a pas de talent, elle mise que sur son corps. C'est totalement faux. Allez chercher une pin-up près de chez vous, là maintenant, et dites-lui de chanter comme Bambi. Elle ne va pas réussir. Donc, gros big up à Bambi, des millions de vues. Ils ont signé un son en édition, en distribution, je ne sais pas exactement, avec Universal. Je crois que c'était Woman Again. Ça passait sur Énergie, etc. Donc, franchement, respect Bambi, l'une des artistes les plus importantes de la décennie. A bad gal bombe qui run the place. Mole ouais toutes ces femmes à wind up your waist. Y'a pas de qui parle mais yo ça des actrices. On retourne ensuite en Guadeloupe avec Mikey Debouya. Mikey Debouya, c'est intéressant parce que quand j'ai fait la liste des 20 artistes les plus importants depuis l'an 2000, je ne le mettais pas dedans forcément parce que depuis l'an 2000, il y a quand même beaucoup d'artistes. Il faut rajouter énormément d'artistes qui sont pas sur cette liste-là. Mais des années 2010, je pense qu'il est dedans. Peut-être pas forcément musicalement, parce que musicalement, voilà, il a sorti des très bons sons. Par exemple, j'aime beaucoup Perle d'Or, j'aime beaucoup Nerd. Voilà, il y a d'autres sons que j'aime qui me reviennent pas forcément. Son feat avec Blade que j'aime bien aussi. Mais il n'a pas duré assez longtemps.
et il n'a pas sorti de vrais projets, albums, machin qui ont pété, pour que musicalement ça me pète tant que ça, même si c'est un bon artiste. Cependant, niveau communication, niveau image, c'est vrai qu'il a beaucoup marqué dans le sens où, j'en parlais avec des Guadeloupéens quand j'ai fait mon top 20 des années 2000, 2000 jusqu'à maintenant du coup. Avant, le côté bourgeois ghetto, tu vois, ça existait pas forcément aux Antilles, c'était très ghetto. Par exemple, je prends Dawa, Kizeb Kishit. Si tu prends les clips de Dawa, enfin le clip de Dawa, Kizeb Kishit, et tu penses que Débrouille a fait, Débrouille a ramené le côté chic à ça. C'est je suis street, on smoke et tout, machin, mais j'ai de l'argent aussi, tu vois. Et il a ramené les vlogs, le côté je porte des Jérémy Scott et des lunettes de je sais pas trop quoi, il montre combien de vêtements, combien de champagne, et ça effectivement ça a beaucoup changé le game qui est devenu, je pense, beaucoup plus Kenry, plus bling bling. Après ça, c'est lui qui a ramené ça, le côté aussi gang, pas gang, mais par exemple, quand tout le monde s'appelait CMD sur Facebook, tu vois, ça n'existait pas avant. Il y a plein de gens qui ont commencé à s'appeler Débrouillard, rien que par rapport à ça. Donc voilà, pour son influence sur le côté communication, le côté branding, je pense qu'on peut mettre Mikey Débrouillard parmi les artistes les plus importants de la décennie. Dis-moi qu'à nous t'es fait sans autre. Tous les deux nous pas t'es vivre sans l'autre. Avec comme ça. Alors là, on a un cas intéressant qui est Pompis. Pourquoi j'aime Pompis? Je l'ai déjà mis dans le top 20 des artistes de 2000 jusqu'à maintenant. Je le mets aussi dans le top de la décennie. Pourquoi? Pour la même raison, c'est-à-dire que avant I Know We That, au-delà du fait que c'est son soit bon, bien sûr, avant I Know We That, ce mélange créole, plusieurs créoles, anglais, vibes jamaïcaines, Guyalis, machin, etc., j'arrive pas à voir qui le faisait. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui le faisaient en Guyane, mais ça n'arrivait pas jusqu'à nous. Et je pense que Pompis, c'est lui qui a ouvert la porte à la Guyane, aux Antilles. Je pense qu'avant, il n'y avait pas eu d'artistes comme lui. Maïti Killa, il faisait des sons en créole guyanais avant, je crois, mais tout le monde s'en branlait. C'est pas pour ça qu'on retenait Maïti Killa. Mais Pompis, quand il a fait I Know We That et Woodboy, ça a vraiment changé quelque chose. Après, c'est sûr que sur la deuxième moitié de la décennie, il a peut-être eu moins de succès que voilà, Independent Girl, I Know We That et Woodboy. Mais pour moi, c'est un artiste vraiment important. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre Gifta, j'aurais pu mettre Jayanai, mais pour moi, Pompis, c'est lui qui ouvre la porte au reste de la diaspora créole. C'est-à-dire que en Guyane, je suppose qu'il y a déjà des artistes. Il y a aussi des artistes comme Ken Vibes, Popline qui sont très appréciés en Guyane. Quand j'ai fait ma vidéo sur le dancehall guyanais, j'ai pu voir que pour eux, c'est vraiment une religion et c'était un truc de ouf. Mais pour moi, Pompis, c'est lui qui a ouvert la porte à cette branche du dancehall créole pour nous. Et c'est pour moi que Pompis, je le mets en très important parce que le dancehall guyanais, sur la deuxième partie de la décennie, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'il y a une année, DJ Style avait fait un mix dancehall, je crois que c'était Real Style ou je sais pas. Et il y avait que du dancehall guyanais. Et je me suis dit, wow, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Et pour moi, ça a commencé avec I Know We That de Pompis. C'est lui qui a un peu libéré le truc. Donc voilà, Pompis, pour moi, l'un des artistes les plus importants de la décennie. On continue avec un artiste dont j'ai déjà parlé brièvement quand je parlais de Sadik. Mais TKMJ, même si c'est un peu la même chose, pas la même chose, mais la même veine, pour moi, c'est un peu le yang du yin de Sadik. C'est-à-dire que Sadik, excusez-moi, il fait quelque chose que moi, par exemple, en tant qu'artiste, j'ai réalisé que je n'ai jamais su faire, c'est déjà chanter, mais aussi diffuser des vibes positives. C'est-à-dire que moi, quand je chantais, c'était toujours Mara et les Messieurs, la rage, pas la tristesse, mais voilà, la rancœur, la compétition, c'est des trucs, c'est plus le côté négatif que je mettais dans les émotions négatives que je mettais dans la musique. Tandis que Sadik, c'est les palagués, c'est Tchemberen, c'est moi toujours les pipep là, machin, et de genre de trucs que moi, je ne me vois pas du tout écrire un son comme ça. Et TKMJ, c'est le yang du yin, c'est-à-dire que lui, il va parler de vraiment la noirceur de son cœur, de sa mélancolie. Il en est qu'à passer,
Maman dit moi. C'est vraiment la tristesse, quoi. Tu vois, là où moi, ça va être le côté vénère. Là où ça dit que ça va être la lumière. TKMJ, ça va être le dark. Vraiment, la tristesse. Et il y a vraiment des gens que ça a touché. TKMJ, autant moi, j'écoute pas énormément. C'est surtout les singles que je suis. TKMJ, il y a des gens pour qui c'est une religion. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des lyrics de TKMJ tatoués sur eux. Voilà, quand tu vas sur YouTube, tu tapes TKMJ. Si tu ranges par nombre de vues, tu vas galérer avant de trouver un son qui a moins de 1 million de vues. À un moment, c'était vraiment un LRD. TKMJ, c'était des millions de vues. Il passait énormément à la radio. Il a sorti son album. Depuis la sortie de son album, ça pète moins. Faut savoir que c'est quelqu'un que je dis souvent que il s'est pas beaucoup renouvelé depuis qu'il a pété, mais c'est tellement lui que je vois même pas vraiment comment il pourrait faire autre chose. Du coup, son son avec Nestlé, par contre, fonctionne bien actuellement. Donc, ça montre qu'il y a toujours de la demande pour TKMJ. Et voilà, artiste très, très, très respecté, qui a beaucoup été diffusé. Et quand je vois des gars comme, par exemple, un gars comme Warped, pour moi, je vais prendre un exemple. Quand Si Maman Si, même si Warped était là avant, je dis pas que Warped, il a apparu après TKMJ. Mais quand j'ai entendu Si Maman Si de lui et Drex, tu vois, j'écoutais d'une oreille distraite. Et je me suis dit, ah ouais, c'est le nouveau TKMJ, pas mal, bonne idée. On m'a dit que non, c'est pas lui, tu vois. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui, je pense, essaient de surfer sur cette vague-là, peut-être ils essaient pas de surfer, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il a lancé une vibes. Il a lancé une vibes qui après lui est devenue bankable. Donc voilà, TKMJ, artiste très très important de la décennie aussi. L'année qui a passé, rien pas changé. Nous tous nous j'ai grandi. Et combien j'ai tombé? Enfin, bien sûr, parce que j'ai pas encore parlé de trap, j'aurais pu citer beaucoup d'artistes martiniquais comme guadeloupéens. Mais je pense qu'on va faire l'évidence et citer les Chiens Larry. C'est pas du tout des artistes que j'écoute moi, mais vraiment, vraiment pas. Je pense que je peux maximum vous citer 3 sons de Chiens Larry. C'est Sans commentaire, ABCD et Tico Clévin Grand, parce que mon colocataire faisait qu'écouter ça quand on était au campus. C'est pas des artistes que moi, personnellement, je trouve forts. Mais si tu demandes à tous les artistes trap antillais, ils vont te dire Chiens Larry. C'est eux qui ont lancé le trap, c'est eux qui ont fait péter le trap. Respect, respect, respect. Donc, que pour le respect qu'on leur donne et pour leur côté pionnier, peut-être, on est obligé de les mettre dans les plus importants pour le trap. J'aurais pu citer beaucoup de gars, mais c'est eux que je vais citer. J'avoue que j'ai pas énormément de choses à dire sur eux parce que je connais pas les sons. L'authenticité, je pense, a beaucoup parlé. Le fait que c'est des artistes street, ils purgent des grosses peines, ils sont vraiment dans la street. Personne n'a jamais dit les gars des Chiens Larry, c'est pas des gars de la rue. J'ai déjà entendu ça sur absolument tous les artistes de trap antillais, tous, sans aucune exception, tous. J'ai entendu ça sur tous les artistes de trap. C'est pas un mec de la rue, c'est un tillé, il fait genre, machin, nan. Personne, j'ai jamais entendu dire, par exemple, Walton, c'est pas un vrai gars de la rue, ou Gambidji, c'est pas un vrai gars de la rue. Tu vois, moi, j'en sais rien, parce que je suis pas en Guadeloupe et les trucs de la street, ça m'intéresse moyennement. Mais voilà, l'authenticité, je pense, a beaucoup parlé. Et puis ça, voilà, les gars les regardent comme des grands du trap. Donc, Chiens Larry, artiste, parmi les artistes les plus importants de la décennie. Et pour finir, je crois que j'ai cité les 10 artistes. Si j'ai pas cité 10, excusez-moi, parce que je pense que la liste est complète là. Mais pour finir, parce que j'ai pas parlé de Bouillon non plus. Encore un style musical que je ne suis pas du tout, je ne connais rien, je ne déteste pas, mais c'est-à-dire que quand ça passe beaucoup en soirée, ça me fait vite chier. On va dire que je ne savais pas quel artiste mettre, donc j'ai demandé à quelques soldats guadeloupéens, et ils m'ont confirmé que par exemple le premier artiste, même pour parler de la fête de la musique, où Kalash a fessé le micro, j'aime bien en parler, 3 trucs que je dis souvent, c'est que Kalash a fessé le micro, c'était super drôle. Que la moitié des gens qui étaient là étaient venus voir Kalash et Mikey Debouya. Franchement, Mikey Debouya, c'était de la folie à ce moment-là. Et aussi que c'est la première fois que j'entendais un artiste prononcer le style musical bouillon, et c'était Dali. Et oui, Dali, qui est l'un des précurseurs du bouillon avec Big Things Popping. Mais on ne peut pas dire que c'est vraiment lui qui a influencé l'explosion du bouillon. Peut-être qu'il l'a lancé. C'est assez compliqué pour moi de dire. Mais il y a aussi les Gaza Girls avec Voler No Mamoun. Ça, c'était un délire. C'était franchement Voler No Mamoun. Tu pouvais plus respirer. Et Mikey Dengla avec Weed tous les jours et Belle Beat and Rose. Tu respirais plus. Tu respirais littéralement plus avec ces sons-là. Donc voilà, le bouillon qui est
Les Guadeloupéens, je comprends pas, j'avoue que les gars, et les Guadeloupéens, ils te font des cuts, oui, c'est soirée trap versus bouillon, tu sais, tu ressors de la épileptique, c'est un truc de malade, mais en tout cas, voilà, si c'est ce que les gens kiffent, ben, big up, moi, j'arrive pas, mais c'est un style prépondérant qui a explosé dans cette décennie avec le trap ils ont un peu enterré le dancehall, j'ai envie de dire, surtout en Guadeloupe. Mais voilà, on est obligé de citer ces artistes, donc Mikey Debouya, Gaza Girl, Dali qui est le premier, on va citer Assa Bonton aussi, je sais pas qui mettre en premier, il y a le gars qui dit salut les filles, je crois que c'est Edai, je sais pas qui mettre, mais en tout cas je mettrai le bouillon, en tout cas en truc prépondérant de cette décennie. Je pense que j'ai un peu fini la liste. Des artistes qu'on va me dire que pourquoi j'ai pas cité. Pai, c'est un artiste important, mais je sais pas si c'est l'un des plus importants. Il a eu du succès, mais il a pas vraiment marqué. Tu vois, il a surtout eu les coucou freestyle. Il a sorti, je crois, un seul album. Là, par exemple, Kalash a sorti 5 albums. Kéozan en a sorti 2. Voilà, donc c'est un artiste qui est toujours respecté, qui déchaîne les scènes quand il est dessus. Mais bon, voilà. X-Men, je le mettrai pas parce qu'il a été sur 2010-2011. Incroyable, gros répertoire, Atrium, machin, etc. Mais ça se calme très vite après. On est surtout sur un rythme de un son qui fait vraiment big hit tous les 2 ans et demi à peu près. Donc, je sais pas si je le mets dedans. Mais ça reste un artiste très important qui fait voyager le dancehall martiniquais énormément. Ils étaient au Chili là récemment, je sais pas. Easy Kenenga, c'est parce que je le mets pas vraiment dans musique urbaine. C'est plus de la pop. Mais c'est clair que voilà, mais jusqu'à maintenant, les gens, quand ils sont fans d'Easy Kenenga, ils sont fans d'Easy Kenenga, c'est trop générationnel, donc voilà. Lyrics et Pon de Mike, c'est des artistes, surtout Lyrics, parce que Pon de Mike, je connaissais avant, mais Lyrics, quand il est arrivé, je me suis dit, ah ouais, lui, voilà, c'est le trap, parce que tout le monde me parlait de trap, machin, mais je disais, ouais, mais je sais pas, je vois pas d'artiste guadeloupéen qui fait du trap et où c'est objectivement, il est fort, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas juste un gars de la rue et donc je suis fan, mais vraiment, il kickait, il avait un flow, il avait une façon de truc, machin, mais au final, ça n'a pas spécialement duré, l'album m'a pas convaincu de fou, même s'il y a toujours un potentiel, hein, tu vois que c'est pas un gars lambda qui rappe, mais il a pas confirmé selon moi. Et j'aurais pu mettre d'autres artistes guyanais comme Gifta et Jayanai, mais je trouve que Pompis, c'était plus... Comment dire, c'était plus représentatif de celui qui a vraiment ouvert les vannes du truc. Gifta, c'est un gars, je me souviens avec une amie l'année dernière, elle me disait qu'elle trouvait Gifta plus talentueux que Kalash. Je le regarde en mode what the fuck. Mais c'est pour vous d'expliquer qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Gifta, mais qui pour moi, il doit vraiment confirmer quoi. Et comme tu sens que des fois il chante pas, des fois machin. Jayana, je mets plus Bambi, mais même si Jayana est aussi derrière, aussi, on va pas se mentir le succès de tout ça. Voilà un peu la liste que je ferai. N'hésitez pas à me dire... si j'ai oublié quelqu'un, je pense que j'ai mis les plus importants des 10 dernières années. N'hésitez pas à me dire quels artistes vous auriez mis, si vous auriez retiré certains artistes. Donnez-moi vos commentaires sur ma liste. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche comme jamais, à me suivre sur Instagram. Vous savez déjà, sur Twitter et Facebook aussi, ça fait plaisir. C'était Spectre pour Power Unity. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.